Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. J'ai écouté effectivement la sortie de Maître Pandja Adjari hier. Je ne sais pas qui m'a envoyé l'élément, mais j'ai bien reçu cet élément dans lequel il disait que c'est parce qu'il y a des élections que les Togolais se prêtent à ces pratiques. J'ai voulu ici dire à Maître Pandja Adjari que je salue des deux mains parce que c'est un monsieur très brillant, un avocat très brillant, que moi-même j'ai eu l'occasion de connaître, ne serait-ce que par le biais des appels téléphoniques. Et quand vous l'appelez, vous en sortez vraiment fier parce que, bon, le Togo a quelque chose de positif. Quand je l'ai écouté, je me suis dit non, ce n'est pas Pandja Adjari ça. Pandja Adjari ne peut pas dire que, bon, voilà, c'est parce qu'il y a élection au Togo qu'on est en train de tuer des élections, soit dit en passant, on est en train de tuer des Togolais, soit dit en passant, on veut quelques segments de leur petit corps pour en faire des pratiques rituelles. Et pourtant, il est avocat, il doit connaître mieux comment fonctionne son pays. Un avocat certes, n'est pas un policier, un avocat, certes, n'est pas un procureur, mais un avocat aussi a une toute petite idée du fonctionnement des choses qui ne sont pas conformes dans un pays donné. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire que cette affaire de rituel de corps, d'enfants par-ci, de jeunes filles par-là, de jeunes garçons par-là, ne date pas d'aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a un ministre qui est fortement soupçonné et qui devrait un jour répondre devant les tribunaux. Sauf que, bon, le ministre en question est protégé et la justice aussi tarde à dire ou à l'inviter à faire que vérité s'éclate. Je crois savoir que Pandja Adjari n'a pas mis le doigt là où il faut. D'abord, en disant que c'est parce qu'il y a des élections que des Togolais le font, cela veut dire que les élections législatives à venir est un enjeu majeur. Alors que Maître Pandja Adjari sait que il n'y a pas d'enjeu là-bas. Il n'y a pas d'enjeu. Comment vous pouvez parler des élections dans lesquelles il y a enjeu quand pendant 4 ans, on n'a pas permis aux gens de se retrouver avec leurs militants? Depuis 4 ans, on a fait en sorte que le Togo ressemble à un pays en guerre. C'est pour cela que Faure Gnassingbé a pris sur lui de diriger le pays par ordonnance. Il n'y a rien sur le plan politique qui se fait au Togo actuellement. Maître Pandja Adjari le sait. Donc en disant à la terre entière, à l'humanité entière, que non, c'est parce qu'il y a des élections qui arrivent, qui s'approchent, ce qui veut dire que mais le Togo attend un grand événement dans lequel il y aura des enjeux électoraux de taille. Et pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. C'est une mauvaise sortie pour la simple raison que ce qu'il a dit n'est pas conforme à ce qui se passe. D'autant plus que on tue chaque jour des Togolais sans qu'il n'y ait pas des élections. Du 2 aussi, moi qui vous parle, j'ai eu courant 2018, 2019, 2020 à travailler beaucoup sur ces dossiers en tant que journaliste. Vous savez que du côté de Bassar,
On tuait aussi des petits-enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, où on essayait de sectionner des parties intimes. Donc, la filière qui tuait à Bassa a entre-temps quitté Bassa pour aller à Bandjeli, dans le fief de Kofi Anyan. Dans le fief de Kofi Anyan, ils ont continué par tuer. Ils ont continué par tuer et par rechercher aussi les parties intimes ou les parties du corps humain dont ils recherchaient pour leurs pratiques et rituels. C'est en enquêtant que nous sommes rendus compte que la filière en question venait de Noche. Et en enquêtant encore, on s'en rend compte que non, avant Noche, ils étaient d'abord à Tapamé. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même filière qui opère. Mais cette filière qui opère n'opère pas parce que elle n'a pas celui qui est leur protecteur, qui est son protecteur. Pardon. La filière a un protecteur. Comment nous allons savoir que la filière a un protecteur? Quand ils sont arrivés à Bandjeli, si vous vous rappelez bien, j'avais fait une sortie sur une chaîne de radio à Lomé. Et j'avais essayé d'éclairer les Togolais comment ça se faisait. En 2 mouvements, j'avais contacté Kofi Anyan. Et avant que je ne contacte Kofi Anyan avait fait un article dans lequel il dénonçait ces pratiques. C'est en travaillant à fond qu'on va se retrouver dans une forme de grand banditisme au sommet de l'État que nous n'avons pas compris. Je m'explique. Un avocat, un jeune avocat, togolais, bassard d'origine, se rend en France, soit du temps en passant, bon, pour écrire, pour faire un doctorat, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, il prend sur lui d'aller dire bonjour à Kofi Anyan en Bretagne. Il passe quelques jours avec Kofi Anyan en Bretagne. Et Kofi Anyan maintenant prend sur lui de dire au jeune avocat qu'il voudrait le confier le dossier sur les tueries dans son bourg de Bandjeli. Une fois arrivé au pays, Kofi Anyan m'appelle pour me rassurer que, fiston, écoute, j'ai pris désormais un avocat tel qui va s'en charger du dossier. 2 jours après, moi je rappelle Kofi Anyan pour savoir comment il en était avec ce dossier. Il me dit, fiston, ça ne marchera plus. Parce qu'un autre avocat, Bassar, a appelé Kofi Anyan pour lui dire si le garçon en question ou l'avocat en question, permettez-moi de l'appeler garçon parce que c'est un jeune encore, si l'avocat en question met son doigt dans ce dossier, ce qui veut dire que sa carrière d'avocat peut s'arrêter le jour où il a pris sur lui de le faire. Mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. C'est là Kofi Anyan, je crois, a aussi fait ses enquêtes personnelles et on a débouché à un fait qui nous a semblé bizarre. Il y a quelqu'un au sommet qui protège la filière là et qui l'a bénie. C'est une filière qui est bénie par des forces obscures tapies dans l'ombre au sommet de l'État togolais. C'est pour ça que vous allez vous retrouver à enfermer des jeunes dont on a tué un parent. On a segmenté le corps d'une jeune fille qui est sa fille, sa cousine, sa nièce, ainsi de suite, en prison, quand celui-là qui a fait ça se replie à Kara.
Celui qui avait fait ça dans Bandjeli, c'était replié à Kara, bien protégé. C'est là que nous avons compris que cette filière qui tue les Togolais et qui sectionne les parties intimes est une filière bien organisée et qui dépend directement du sommet de l'État togolais. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais inquiétés. J'ai voulu dire à Kpanja Adjaré, à Maître Kpanja Adjaré, pardon, que ce n'est pas parce qu'il y a des élections à venir, lesquelles élections sont sans enjeu, c'est sans effet, c'est sans sujet, ces élections-là. Parce que ceux-là qui vont aller prendre tous les sièges sont connus. Donc, avocat de son État, c'est lui qui doit aider le peuple plutôt à comprendre pourquoi ce phénomène se passe dans chaque ville du Togo sans qu'on arrête les gens qui le font. La preuve est que lui-même il dit que les autorités ne s'en occupaient pas. Les autorités ne s'en occupaient pas parce qu'au sommet, l'autorité maire fêtière a dit de ne pas s'en occuper. De ne pas s'en occuper. Imaginez-vous, quelqu'un tient une petite grenade là-bas, veut en finir avec le pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais ils vont retrouver la personne à la minute. Ils vont traquer la personne. Ils vont traquer la personne à la minute. Mais comme ce sont des enfants de pauvres Togolais qui doivent subir le martyre, l'autorité de Soutouboua, de Bassa, de Bandjeli, de Notier, d'Atapamé, et ainsi de suite, n'est point concernée. L'autorité n'est point concernée. Je veux ici réveiller feu, comment vous l'appelez encore, de l'UFC, qui est décédé, qui était au gouvernement, Johnson. C'est M. Johnson qui disait, écoutez, il le disait bien sûr à un homme d'affaires, tout ce que vous voulez faire ici, si vous me voyez, vous ne trouverez pas la solution. Si vous voyez aussi le Premier ministre, dans le temps, je pense que c'était Aoumé, je crois, vous ne trouverez pas aussi la solution. La solution se trouve à la présidence. Je me rappelle aussi de ce garçon qui avait maille avec le SCRIC. Et au SCRIC, on lui a dit, tu vois, ton dossier est dans un carton rouge. Ce qui veut dire que c'est Faure directement qui gère ton dossier. Il vient de la présidence. Donc Faure connaît ton dossier. C'est pour ça qu'on a mis ton dossier dans un carton rouge. Pour vous dire que la séparation des pouvoirs, comme cela se fait dans les démocraties, n'existe pas au Togo. Faure a tout le temps du monde. Le gaillard, là, comme Monseigneur Kodjo l'appelle, a tout le temps du monde. C'est pour ça, les petits détails, les conneries, les divers dans la société, il les traite au sommet. Comme hier d'ailleurs, le général Pinochet aussi le faisait au Chili. Je ne tolérerai pas, je ne vais pas tolérer qu'une feuille d'arbre tombe ici au Chili sans que je ne le sache. C'est ce que Faure Gnassingbé est en train de nous faire. C'est ce qu'il nous fait. C'est une dictature pure et dure, avec des démembrements terribles. Il faut faire un travail minutieux pour savoir au Togo qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. À Maître Kpanja Adjaré, j'ai voulu dire, cela n'a rien à voir avec les élections. Les tueries n'ont rien à voir avec les élections. C'est tout un système qu'ils ont fait et qui est patronné tout en haut, et ils dirigent ça comme il le faut,
À quelle fin je saurais vous le dire? Parce que le pouvoir en Afrique est lié à toutes sortes de tartufferie. Amène le testicule de celui-là, c'est ça qui va encore te proroger, je ne sais pas, de 5 ans de pouvoir. Amène l'œil gauche de celle-là, amène le sein droit de celle-là, amène, je ne sais pas, le testicule gauche ou droit de celui-là. Là, tu auras encore 10 ans de plus pour ton mandat. Voilà le Togo. Voilà le Togo. Il faut que cela cesse. Il faut que tout le monde s'y mette pour dénicher ces filières, pour que cela ne se passe plus, parce que nous sommes tous des parents. Imaginez-vous un peu, vous rentrez à la maison, votre fille ou votre garçon est à l'école, et qu'on vous dise qu'il ne reviendra plus jamais, parce que quelque part on l'a retrouvé, sans testicule, sans œil droit ou œil gauche. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire à toutes et à tous, bonne journée de mercredi. Kamusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.